Résolution de problèmes stoichiométriques, partie 2. Résolution de problèmes sans excès de réactif. Ok, si tu as compris la vidéo précédente sur la lecture molaire d'une équation, tu sais que si on représente la réaction entre le magnésium et l'acide chlorhydrique par l'équation suivante, on a magnésium solide plus 2HCl aqueux deviennent MgCl2 aqueux plus H2 gazeux. Et tu sais que si on fait réagir 0,2 mol de magnésium, ça doit réagir avec 0,4 mol d'acide chlorhydrique pour produire 0,2 mol de chacun des produits. Très bien. Et si maintenant on te dit un truc du style, si je fais réagir 10 grammes de magnésium, ça produira quel volume de dihydrogène en conditions normales de température et de pression? Ou grosse question. Et pourtant, toi maintenant tu as tous les outils pour y répondre. La seule difficulté, c'est de bien structurer ta pensée. Le premier réflexe face à ce genre de situation, c'est de modéliser notre réaction par une équation chimique. C'est vraiment la clé du raisonnement. Ici, très bien, on a déjà écrit cette équation. Ensuite, on va y injecter tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on dispose de 10 grammes de magnésium. Et puis, on se rend compte que pour étudier les transformations dans une réaction chimique, on ne peut pas juste dire 10 grammes de magnésium réagissent avec du coup 5 grammes de HCl. Non, ce qui compte, ce n'est pas les grammes, ce sont les quantités de matière qui réagissent. Donc on doit travailler avec des moles. Donc, action à faire, qui deviendra progressivement un automatisme, on convertit toutes nos données en moles. Alors comment convertir une masse en grammes vers une quantité de matière en moles? On divise par la masse molaire. Ici, la masse molaire du magnésium, c'est 24,31 grammes par mole, ce qui veut dire qu'on a 0,411 moles de magnésium. Et maintenant, on va écrire la résolution sous forme d'un tableau, ce que les chimistes, dans toute leur créativité, ont appelé un tableau d'avancement. Ouais, on aurait pu appeler ça la table de la transformation ou le diagramme du destin. Enfin bon, je m'égare un peu. Dans ce tableau d'avancement, on va inscrire 3 informations. Le nombre de moles initial, qu'on symbolise NI, le nombre de moles qui réagissent, qu'on symbolise N petit r, et le nombre de moles en fin de réaction, N petit f. Alors ici, on sait qu'on a un nombre initial de moles de magnésium qui vaut 0,411. Et on sait que toutes ces 0,411 moles sont consommées par la réaction. Du coup, dans la colonne NR, sur le nombre de moles qui réagissent, on va écrire que 0,411 moles sont consommés, donc sont pris par la réaction. Donc on va écrire tout ce qui est dans les réactifs avec un signe négatif dans la ligne du nombre de moles qui réagissent. Et en fin de réaction, on regarde ce qu'il y avait au départ, plus ou moins ce qui a été produit ou consommé. Ça veut dire donc qu'on a 0 mol de magnésium en fin de réaction. Ok, très bien. Colonne suivante. Forcément, si 0,411 mol de magnésium ont été consommés, c'est qu'on a dû consommer 2 fois plus d'acide chlorhydrique. Donc on a consommé 2 fois 0,411, ce qui nous donne 0,823 mol d'acide chlorhydrique ayant réagi. Alors, petite subtilité, c'est bien 0,823 et pas 0,822, parce que si tu encodes les données exactes et pas les données arrondies du nombre de moles de magnésium, tu verras que ici ta réponse devra être arrondie à l'unité supérieure. Donc ça veut dire qu'on devait avoir un nombre initial de moles de HCl qui correspond à ce qui a réagi, c'est-à-dire 0,823 moles d'acide chlorhydrique au départ. Et ça veut aussi dire qu'en fin de réaction, si tout a réagi, il ne reste plus de HCl, donc nombre final de moles de HCl, 0. Ok, maintenant du côté des produits. Alors, avant que la réaction ne commence, on n'avait aucune quantité de produit, donc le nombre initial de moles de chaque produit, on peut écrire 0. 0 mol de MgCl2, 0 mol de H2. Puis dans la ligne NR, le nombre de moles qui réagissent, voyons un peu. Si je fais réagir 1 mol de magnésium, je produis au final 1 mol de MgCl2. Mais nous,
quand on en a consommé 0,411 moles de magnésium, bah du coup on a produit 0,411 moles de MgCl2. Et par le même raisonnement, on a aussi produit 0,411 moles de dihydrogène. Alors du coup, pour chacun des produits, en fin de réaction, bah, on avait 0, on en a produit autant, bah, du coup, à la fin, on a 0,411 moles de MgCl2 et 0,411 moles de dihydrogène. Et là, ça commence à être bien, parce qu'on connaît la quantité de matière de dihydrogène qu'on a produit, et on sait qu'on est en conditions normales de température et de pression, bah, du coup, on va pouvoir conclure sur le volume de gaz qui a été produit. En conditions normales de température et de pression, une mole de n'importe quel gaz occuperait un volume de 22,4 litres. Or nous, on a produit 0,411 moles de dihydrogène gazeux. Bah, du coup, en multipliant par le volume molaire, on trouve qu'on a produit 9,21 litres de dihydrogène. Tadam! Là, on le tient, on l'encadre et on est content. Voilà, ça c'est le raisonnement global pour toute cette résolution. Alors je voudrais juste revenir sur le gros piège à éviter. Et s'il te plaît, si tu as compris ce dont on parle, ça ne devrait pas t'arriver. Si je repense cette équation, donc magnésium plus 2HCl deviennent MgCl2 plus H2. Si je te disais qu'on dispose par exemple de 0,5 litres de HCl à une concentration de 0,1 mol par litre, ça te fait combien de moles au départ? Bah, tout simplement, le nombre de moles, ça correspond à la concentration fois le volume. Donc, on a 0,5 fois 0,1, ce qui donne un nombre de moles initial de 0,05 moles de HCl. Et beaucoup d'élèves posent alors la question à ce moment-là, ouais mais est-ce qu'on ne doit pas du coup multiplier ce nombre de moles initial par 2 parce que dans l'équation il y a écrit 2 HCl? Et à ça, ma réponse c'est surtout pas. Enfin pardon, je m'emballe, mais c'est vraiment important. Ce coefficient 2 là, il est là pour nous informer sur les proportions de la transformation. Il nous dit que pour tout Mg qui réagit, il faudra 2 HCl qui réagissent. C'est pas pour déterminer le nombre de moles qu'on a au départ. C'est pour la ligne nombre de moles qui réagissent que les coefficients nous sont utiles. Ok? Voilà, j'espère que c'est compris. Maintenant, on va pouvoir attaquer la suite.